Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo particulière. Ça va être une vidéo un peu mélangée parce que, comme vous allez voir sur la miniature, c'est écrit Happy Mail et Color With Me. J'ai envie de faire différent. J'ai reçu des crayons, et puis je vais vous expliquer aussi pourquoi je vais faire différent. C'est que je les connais déjà. Puisque j'avais les 72, mais ils ont sorti en 150. Donc, qu'est-ce que ces crayons? J'ai pas besoin de vous le dire. Vous les avez vus partout. Et c'est aussi pour ça que je fais ma vidéo différemment. Parce que, il y a eu plein de vidéos nuanciées, revues. Donc, les Derwent Chromaflow 150 couleurs. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder le nuancier parce que je l'ai déjà fait. Donc, voilà pourquoi je vous dis que ça va être différent d'habituellement. Quand je reçois des crayons, je vous fais le nuancier. Après ça, on teste sur plusieurs papiers. Mais là, on va vraiment regarder les crayons. On va comparer le nuancier. Ça, je sais pas si ça a été fait. Probablement. J'ai pas regardé toutes les vidéos. Mais bon, ça, c'était l'ancien nuancier. Le nuancier des 72 couleurs. Et là, j'ai fait celui des 150. Et les amis, je capote. Je suis amoureuse. Déjà que j'adorais les Chromaflow. Mais là, en 150 couleurs, c'est une tuerie. Je les adore. Et là, j'ai trop envie de les tester. Et pour la première fois que je vais faire un colo avec ces crayons-là, ben, on va le faire ensemble. Et comme on est dans le mois défi spécial Maria Troll, on va colorier un petit Maria Troll ensemble avec les Derwent Chromaflow 150 couleurs. Donc, si vous avez envie de me suivre, hein, cette vidéo-là est là pour ça. Je sais que vous êtes beaucoup à les avoir achetés, les Chromaflow 150. Donc, vous pourrez me suivre dans ce Color With Me. OK, bon. Là, on va comparer. Ça, c'était les anciens. Ça, c'est les nouveaux. Donc, le 10, le 20, on l'avait. Le 30, c'est une nouvelle couleur. Donc, c'est bien. Ça nous fait un jaune entre les deux. Ensuite, on a le 200 qui est une nouvelle couleur. Où est-ce qu'il est, le 120? J'ai le 120, là. Ça, j'ai pas regardé, hein, les amis, s'il y avait vraiment tout le même nuancier. 110, 100, 110. J'ai pas de 120. Attendez. Je n'ai pas regardé. À moins que ce soit moi qui ai fait une erreur dans mon nuancier, ça se peut, hein. Ça, est-ce que j'ai un 120? Ben oui! Oh là là! Il me semble bien qu'il me manquait des cases. Bon. Que mon nuancier n'est pas correct. Je vais devoir le refaire. My God! Fait que le 120, on l'a. Je pense pas qu'ils ont enlevé des teintes, hein. Ça doit être toutes les mêmes. OK. Ensuite... Pourquoi j'ai pas... Non, je pense que mon nuancier est vraiment pas correct. Oh là là! J'ai dû le recommencer 2 fois, mon nuancier, parce que j'ai essayé de l'imprimer. Ça marchait pas. Il s'imprimait tout croche. Je sais pas, j'ai perdu mon truc pour imprimer comme il faut. C'est... Il manque des... j'ai pas tout swatché les couleurs. Comment j'ai fait ça? Parce que j'ai pas swatché ces deux-là. Mais on les a. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Mais bon. C'est pas grave. 405, je l'ai pas swatché. J'ai skippé les 5. Voilà donc, Zazou. Où est-ce que t'avais la tête? Parce qu'ils sont bien là, hein? J'ai juste pas swatché. Oh, je vais être obligée de recommencer mon nuancier. My God! OK. Ben, pour colorier aujourd'hui, on va pas comparer. De toute façon, je suis sûre que ça a déjà été fait. Parce que là, je peux pas le faire. J'ai mal swatché. Bravo, Zazou! C'est pas grave. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est le Color With Me. On va pouvoir vraiment bien découvrir les couleurs en coloriant. Parce que c'est bien beau de les mettre sur un nuancier, mais c'est toujours plus intéressant dans un colo. Donc, on semble avoir vraiment beaucoup de nouvelles teintes intéressantes. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, là, je pense que c'est moi qui ai mêlé. Oh, je suis tellement mêlée! Je les ai swatchés, les 5! C'est parce que j'avais mis ça comme ça. Ça, c'est les 72. Ah, je suis désolée, hein, les amis, je suis tellement perdue. Vous êtes habitués. Vous êtes habitués pour ceux qui me suivent. Ah, ben, il est correct, mon nuancier. C'est moi qui étais mêlée. Ça, c'est 72. Ça, c'est les 150. Ça se pouvait pas parce que j'ai utilisé le nuancier des Prismacolor 150 pour pouvoir faire le Chromaflow. Ça se pouvait pas que j'avais pas... Je trouvais ça bizarre aussi.
Bon, tout est correct. J'aurais pas besoin de recommencer. C'est moi qui ai mêlé. Donc, les 305, c'est nouveau. Ensuite, 310, on l'avait. 320, c'est nouveau. C'est une belle teinte aussi. Ensuite, 400, on l'avait. Là, 405, on l'avait pas. 410, on l'avait. 415, on ne l'avait pas. 420, on l'avait. Bon, j'ai l'impression que le 420 n'est pas pareil. Vous voyez ici, là, le 420, on dirait que c'est pas la même teinte. Mais bon, faut dire que j'ai pas fait mon nuancé sur le même papier, donc ça peut être trompeur un petit peu. 440, on ne l'avait pas. On avait le 430 par contre. 450, on n'avait pas ça. 500, on l'avait. 510, on l'avait. 600, vous voyez, 600, on dirait que c'est pas la même couleur. C'est spécial. Je pense que ça a juste rapport avec le papier. 610, on l'avait. 620, c'est nouveau. 630, c'est nouveau aussi. Elle est trop belle, cette teinte-là. Quand j'ai fait le swatch, je capotais. Ensuite, on a plein de couleurs peau qu'on n'avait pas dans l'ancien. À part le 700, on l'avait. 720, est-ce qu'on avait ça? Non. 800, on l'avait. 810, on l'avait. Mais j'ai l'impression qu'ils ont corrigé un peu la teinte aussi. 820, c'est nouveau. Et qu'est-ce qu'il est beau, ce rose-là, les amis? C'est un rose vraiment, là, gomme ballon. On trouve pas ça dans tous les nuanciers. Ensuite, le 900, on l'avait. On n'avait pas le 905. 910, on l'avait. 920, on l'avait. 925, on ne l'avait pas. C'est un petit rose pâle, intéressant. 935, on ne l'avait pas. Il est trop beau. C'est un mauve un peu noir, là. Je le trouve magnifique. 940, on ne l'avait pas. 930, on l'avait, je l'avais dit. 945, on n'avait pas ça. 950, c'est nouveau. Celui-là aussi, c'est nouveau. Nouveau. En tout cas, ils ont vraiment bien rempli la gamme de mauve. Je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de violet et de mauve. Et j'ai quand même une petite critique à faire, vous allez voir. Même si je les adore, j'ai une petite critique. On a plein de nouveaux mauves. Là. Je les ferai pas tous un par un. Ensuite, on a beaucoup de nouveaux bleus aussi. Comme celui-là, le 1140. On l'avait pas dans les 72. Il est magnifique. C'est comme un petit bleu gris, là. Super. Le 1305 aussi, c'est une nouvelle teinte qui est vraiment magnifique. On a aussi des genres de bleu mauve comme ça. Est-ce qu'on l'avait, lui, le 1121? Non, on l'avait pas. Me semblait bien. Ensuite, on va aller dans les turquoises. On a beaucoup de nouvelles couleurs turquoises aussi qu'on n'avait pas dans l'ancien. La petite lacune là, que j'ai à dire, c'est au niveau des verts. Je trouve qu'ils ont comme oublié de mettre des verts. Je sais pas. Bon, le 1540, on l'avait. 1550, on l'avait pas. Ça, c'est une nouvelle teinte. 1600, on l'avait. Mais on dirait qu'elle est plus pâle. Regardez, 1600, 1600. Va vraiment falloir que je prenne mes 72 Chromaflow et que je compare certaines couleurs. Ça va pouvoir me dire si c'est vraiment à cause de mon papier ou pas. Ensuite, ça, c'est nouveau. Ça, on l'avait. Ça, c'est nouveau. Ça, on l'avait. 1700, on l'avait aussi. 1710, c'est nouveau. Lui aussi. Ça, c'est nouveau. Nouveau. On l'avait. Nouveau. Lui, il est nouveau. Il est vraiment beau, celui-là. Le 1802. Il ressemble un peu au Forest dans les Lightfast. Un peu moins foncé, mais similaire, pas mal, je trouve. Celui-là, on l'avait. Celui-là, on l'avait. Ensuite, on s'en va dans les kaki bruns, on va dire. On l'avait pas. On l'avait pas. Ça, c'est vraiment des belles couleurs. C'est des teintes qu'on trouve pas non plus dans toutes les nuanciers. On a d'autres teintes qui pourraient être utilisées pour faire des couleurs peau. Le 2000, le 1920, on l'avait. 2001, c'est nouveau. 2002, on l'avait pas. Ensuite, on a des nouveaux gris. Je trouve que ça n'aurait pas été nécessaire. Moi, je trouvais que juste ces gris-là, c'était bien correct, là, mais bon. Les petits gris froids ici, j'apprécie quand même pas mal. J'ai testé le blanc, il a l'air pas pire. On a toujours le même noir, hein, c'est le 2300. Et ces deux teintes-là, là, moi, je me dis, est-ce qu'il était vraiment nécessaire? Parce qu'il tire beaucoup sur le noir. Dans un colo, je pense pas que ça va paraître énormément. J'aurais aimé mieux avoir 2 verres de plus que d'avoir ces deux teintes-là. Bon,
C'est mon avis à moi. Vous pouvez ne pas être d'accord. Et ensuite, ben, ils nous ont rajouté encore des métalliques. Ces deux-là, c'était suffisant. Pourquoi rajouter des métalliques? Je trouve que ça sert à rien. Mieux vaut s'acheter une gamme métallique plutôt que d'avoir des petits métalliques dans une gamme de crayons, moi, je trouve. Mais encore une fois, c'est selon mes goûts. Donc, on a le 2700 en métallique qui est nouveau et le 2800. Encore une fois, j'aurais enlevé ces teintes-là et j'aurais rajouté des verts. Je pense que ça aurait été mieux. Mais sinon, je les adore. Je suis super contente et j'ai trop hâte de faire un colo avec vous. Là, ils sont encore dans la boîte. Je les ai pas mis dans des trousses parce que je veux les mettre dans mes grosses trousses. Ça veut dire qu'il faut que je modifie toutes mes trousses et ça va être long et je suis trop pressée de colorier avec. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je vais me choisir un colo parmi mes livres de Maria Troll parce que c'est mon défi ce mois-ci. Mais comme je vous ai dit dans ma vidéo thème fil rouge et compagnie, je vais me permettre quand même si jamais j'ai envie de faire un colo dans un autre livre, je vais me permettre de quand même aller dans mes autres livres, mais je vais faire une grosse majorité de mon mois de mai en Maria Troll. Bon. Et là, j'ai pas regardé mes livres, hein, je sais vraiment pas. C'est vraiment une vidéo à l'arrache, j'ai rien préparé. J'espère que ça va vous plaire quand même. Donc, je vais regarder ma pack, on va voir ce qu'on pourrait colorier ensemble. On pourrait peut-être faire un colo dans des teintes de mauve, hein, parce qu'on a vraiment beaucoup de mauve dans la gamme. Je pense que ça pourrait être intéressant. Un petit monochrome, peut-être. Où je fais des... Celui-là, j'ai vraiment envie de le faire. J'étais censée le faire. J'avais déjà préparé mon papier, mais bon, ça sera pas ces... Ça ne sera pas ces crayons-là. J'avais écrit Marco Tribute et Colline. Bon, je pense qu'on va partir avec lui. Je vais juste faire un petit tour vite, là, voir si j'aurais pas autre chose qui pourrait être... bon, ça, c'est beaucoup trop long. Je ne veux pas faire un colo trop long non plus en Color With Me. Je vais essayer de vous faire plus souvent des Color With Me, mais... sur des plus petits colos, des colos où est-ce qu'on a des objets répétitifs. Donc, ça me permet que les vidéos soient moins longues. OK, donc ça sera pas dans le Dromerise. Je fais juste un petit tour rapide, là, voir si c'est lui que je fais ou si j'en fais un autre. Ça marchera pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que je voudrais faire une majorité de mauve, ça non plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, ben non, je vais partir dans vraiment des couleurs de jungle. Donc, pas de Luna. Botanicum, pourquoi j'ai mis un petit papier ici? Ah, ça, c'est parce que c'est Color With Me de ma fille. Mais j'ai pas beaucoup de choses répétitives, donc ça va être un peu plus long à faire. Ça, non, parce que c'est des pêches. Je vais pas obligé de partir dans du jaune. Ça, non plus. J'ai pas trop envie de faire ça. Flora, qu'est-ce que j'avais sélectionné? J'avais sélectionné 3, donc j'avais... Ah! On pourrait faire ça ensemble! Moi, je pense qu'on va faire le bouquet de fleurs. Ça va me permettre aussi de faire un beau fond avec vous. J'ai des nouvelles angles distress, donc j'ai envie de... Ouais, on va faire ça. On change nos plans. OK, fait que on va aller dans le Flora. Je sais qu'il y a d'autres versions de celui-là. Là, il ne porte pas toujours le même nom, mais bon, moi, j'ai la version Gibbs Smith, donc c'est le Flora. Fait que là, je vais mettre un petit papier à l'autre côté. Sauf que quand... Parce que je mets les post-it comme ça pour ma pack. Mais quand que je veux colorier, je change les post-it. Comme ça, ça me permet de faire le tri à la fin du mois. Je sais quel que j'ai colorié parce que ceux que j'ai coloriés, c'est des petits chats. Bon, c'est un détail, hein, mais... On passe un moment ensemble, mais il y a plein de problèmes. Bon, là, je me fais de la place. Je vais appuyer sur pause. Je vais me préparer, mettre ma petite clip, aller me chercher une épaisseur de papier. Choisir mes crayons, je crois que c'est ce que je vais faire. Comme ils sont pas en trousse, je vais tout de suite les sortir, ça va être plus simple. Et ensuite, bon, on va faire ce petit colo-là ensemble. On va peut-être utiliser un pochoir dans le fond. Ah oui, j'ai une idée. On va aussi utiliser la petite pâte, le Cosmic Shimmer, là. On va se faire du fun, les amis, avec ce colo-là. Donc, j'appuie sur pause et je vous reviens. Bon, les amis, j'ai préparé tous mes combos. Toutes mes couleurs sont sorties. Donc, je vais vous les dire au fur et à mesure. Je vais utiliser aussi des touliards parce que j'aime bien contourner les fleurs pour... juste beau, ça me plaît. Donc, on va faire ça comme ça. On va commencer par la fleur ici et l'autre à côté. Je vais en faire 2 côte à côte. Ensuite, je vais passer hors caméra.
Et je vais compléter. Et je vais vous revenir ensuite pour les petits feuillages, la petite boucle. Et on fera le fond aussi après. OK, fait qu'on va commencer avec le Egyptian Blue. C'est le 1112. Je vous donne tout le combo pour cette première fleur. Ensuite, le violet 1100. Ensuite, on va aller avec le lilas, qui est le 1000, et le orchidée, 920. Ça se peut que j'utilise un Prismacolor blanc, hein, vous savez, c'est mon ami dans le coloriage. Je ne peux pas le laisser de côté. C'est pas parce qu'on a des nouveaux crayons qu'on laisse tomber notre ami. OK, allons-y. Donc, je vais commencer par l'intérieur des fleurs pour que ce soit vraiment foncé dans toutes les intérieurs de fleurs, voilà. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé ce que c'était les fleurs, j'ai pas envie non plus de faire quelque chose de réaliste, j'ai vraiment envie de faire comment je pourrais dire, un monochrome de mauve. On va être vraiment dans le mauve aujourd'hui. Il va y avoir un petit peu de rose, mais ça va être un rose qui tire sur le mauve. Ils vont trop bien. Je les connaissais déjà, hein, comme je vous dis, j'avais déjà les 72, fait que c'est pour ça que je me suis dit, ça sert à rien de faire comme d'habitude et de tester sur tous les papiers. Je les connais déjà. Je me suis dit de faire un petit color with me. En plus, ça reste dans le thème de notre mois Maria Troll. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire comme ça. Même si je l'ai probablement dit au début de la vidéo. Mais comme j'ai appuyé sur pause et que j'ai fait autre chose, je me souviens plus ce que je vous ai dit. OK, là, je vais faire l'autre pétale. Je n'ai pas trop de façon de les faire. Hein. Je m'amuse. C'est vraiment un petit colo détente, ce petit colo-là. Il n'y a pas trop de challenge dedans. Puis, comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'espace pour le fond, je me suis dit ça va être l'occasion d'utiliser les encres, les pochoirs. On va vraiment se lâcher dans ce colo-là. On va s'amuser, les amis. Donc, j'appuie vraiment où est-ce que je veux ma couleur la plus foncée. Hein? Et ensuite, je dégrade vers le haut. Ça se peut que je m'y remette quelques petites touches de foncé dans les bouts. On verra. Je vais commencer par faire cette première étape. Et après, ça va me donner une idée est-ce que je le fais ou pas. Donc là, je me préoccupe pas trop non plus des petits trucs là, que Maria Troll a dessinés. À part le centre, je fais attention de bien garder. Parce que lui, je vais le mettre avec probablement du styogel ou quelque chose de métallisé pour pouvoir avoir quelque chose qui brille un petit peu. Même si j'ai l'intention de mettre pas mal de paillettes dans ce colo-là. Vous allez voir. Au fur et à mesure. Donc, je vais faire toute ma première couleur sur toutes mes pétales en premier. Avant d'aller avec les autres. Je trouve que ça va plus vite de colorier comme ça. Puis ça permet d'avoir aussi une vue d'ensemble de justement où est-ce que je vais mettre des endroits plus foncés, d'autres plus clairs. Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit peu d'avance rapide. Hein, vous voyez, c'est pas sorcier, c'est très très simple. Je sais pas quoi vous dire de plus que me répéter tout le temps. Donc, je vais vous laisser regarder ce que je fais. Et je vais vous revenir après pour la prochaine couleur. OK, donc là, ce que je vais faire, j'ai placé tous mes endroits où est-ce que ça va être plus foncé dans l'intérieur des pétales. Je vais venir mettre juste sur certains morceaux du foncé dans le haut, mais pas partout. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas, mais là, j'ai envie de le faire. Donc ici, je vais mettre juste un petit morceau. Vous voyez, je fais pas complètement toute la pétale, un petit peu. Ici, je vais venir en mettre aussi un petit morceau. Je dégrade vers l'intérieur. En tout cas, ils vont super bien sur le papier Gibbs Smith. Hein, je le savais déjà, mais je le redis.
Ensuite, on va en mettre un petit peu là. Je fais juste la moitié. Ici, je vais en mettre, je pense, un peu là. Et j'ai vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup, hein. Ils sont quand même très gras, les Chromaflow, et ils sont très pigmentés. On n'a pas besoin de s'acharner pour avoir de la couleur, là. Ça va super bien. OK. Je vais juste m'assurer que je suis dans le cadre. Vous savez, j'ai la misère encore avec mes, mes repères. Avec mon nouveau téléphone. OK, bon. Fait que je dirais que j'ai terminé avec cette couleur-là. On va passer à la suivante. Donc, on va aller avec le violet. C'est le 1100. Et je vais dégrader avec celui-là. Donc, je vais entrer dans la couleur que j'ai mis. Je passe par-dessus. Et je viens doucement intégrer celle-ci sans trop appuyer. J'appuie pas sur le crayon. Je fais que flatouiller le papier. C'est beau, ça, hein? Donc, je vais faire ça partout où est-ce que j'ai mis ma couleur précédente. Bon, j'en profite pour bien blender. S'il reste un peu de grain de papier dans le fond, je viens l'enlever avec celui-là, au fond. On va même en profiter aussi pour en mettre sur les bouts qu'on a mis foncés. On va le dégrader aussi. Et il ne faut pas que j'en mette trop parce que j'ai encore aussi 2 autres couleurs à mettre. Donc, il faut que je me laisse de la place. Donc, vous voyez ici, j'ai pas mis foncé à cet endroit-là. J'avais envie que ce soit juste un morceau de la pétale. Donc, on va faire la même chose. On entre dans la couleur précédente et on vient intégrer celle-ci doucement. On va plus se concentrer ici là, à la base et on remonte doucement. Et on n'oublie pas de se laisser du blanc parce qu'on a encore 2 autres couleurs à venir intégrer à la fleur. Donc celle-là, dans le fond, c'est la couleur qui va me permettre de m'en aller dans une couleur plus claire. Parce que si j'aurais voulu m'en aller tout de suite avec mes clairs, avec la couleur que j'avais mis, j'aurais eu une grosse démarcation. Et c'est pas ce que je veux. Donc, c'est à ça que me sert cette couleur-là. C'est pour ça que j'en mets pas vraiment beaucoup. C'est juste pour que l'autre couleur se fonde mieux dans celle-ci. Donc, je vous renvoie en avance rapide. On essaie de s'économiser du temps parce que je veux faire tout le Color With Me en une seule vidéo. Comme quand on avait fait notre Kerby Rosanne le mois passé. J'ai essayé de vous faire ça plus souvent sur la chaîne. Je pense que ça vous a bien plu, le Kerby Rosanne, la façon que j'avais fonctionné le mois passé. Donc, on va faire un peu la même chose dans lui. Hein. Je vais faire les 2 fleurs, je vais passer hors caméra, je vais tout compléter mes feuillages. Je vais en faire un avec vous et après ça, on va pouvoir passer au fond. Et on va avoir un petit Color With Me de plus ensemble. Donc là, c'est vrai, je vous envoie en musique. Je vous laisse regarder. Je vous reviens pour la couleur suivante. OK, donc j'ai terminé avec cette couleur-là. Maintenant, on va aller avec la suivante qui va être le lilas. Donc, ça va être le 1000 dans les Chromaflow. Et on va continuer de dégrader. C'est pas très compliqué à faire les fleurs, les amis. C'est tout simple. Si vous avez envie de pratiquer vos dégradés, je trouve que c'est des bonnes pages pour pouvoir faire ça. Et des fois aussi, pour tester des crayons, c'est souvent les pages que je vais choisir. Des petites pages toutes simples comme ça, avec des fleurs. On peut vraiment y aller avec tout plein de couleurs. Donc, on va continuer de créer notre petite fleur avec cette couleur. Ça rimait tout ça, non? OK, donc là, j'ai dégradé. Hein, ça se fait tout seul, vu que j'ai mis
l'autre couleur. Et les Chromaflow sont super faciles à dégrader. Ils se mélangent aussi super bien avec d'autres gammes de crayons. Normalement, je mélange toujours les gammes. Hein. Mais là, avec les 150, je pense que c'est facilement réalisable de faire un colo que au Chromaflow. Parce qu'on a des couleurs pâles autant que des couleurs foncées. Vraiment, je suis comblée avec ces 150 Chromaflow. Je suis trop contente de les avoir. Et là, je vais devoir les placer dans ma trousse. Hein. Il faut tout que je réorganise mes trousses parce que je vais les mettre dans une grosse trousse. C'est une trousse de 384. Là, je vous avais déjà montré en vidéo. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment génial, ces trousses-là. Je veux toutes remplacer mes trousses éventuellement là, avec ceux-là. J'en achète une de temps en temps parce qu'ils sont quand même pas donnés non plus. Mais toutes les petites trousses, là, je veux les remplacer pour finir juste avec des grosses. Comme ça prend moins d'espace. Puis, moi, comme je colore beaucoup dans mon salon, ça me fait beaucoup moins de trousses aussi à descendre. Bon, je vous parle en même temps hein, parce que je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein, on ne fait que dégrader. On s'amuse. On ne se stresse pas avec notre colo. Oh, ça va être beau, je pense. Je les adore. Vraiment, je les adore. Bon, je me souviens pas là, sur quelques papiers qui sont le mieux parce que, bon, moi, je les utilise tout le temps mélangés avec d'autres gammes, normalement, les 72. Je les mélangeais souvent avec mes Lightfast parce que je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Ils se mélangent super bien aussi avec les Prismacolor. Quoi d'autre? Les Luminance aussi vont bien avec. Tous les autres crayons d'Erwent aussi, là, Procolor. Tous les crayons d'Erwent se mélangent bien avec, je trouve. Chose que j'ai oublié de vous dire aussi, probablement que vous le savez déjà. Hein, comme je vous dis, il y a plein de vidéos qui ont été faites sur les Chromaflow 150, mais c'est la plus grosse gamme à venir jusqu'à date d'Erwent. Parce que les autres gammes, les plus grosses qu'on avait, c'était 100 avec les Lightfast et les Inktense maintenant. Mais les Inktense, c'est une autre chose, là, c'est aquarellable. Et puis, c'est aussi les plus fins. Normalement, Derwent sont réputés pour leurs gros crayons. Hein? Les crayons à gros diamètre, mais ceux-là, ils sont tout fins. Mais je trouve pas que c'est des crayons qui fondent tant. Bon, c'est sûr que si on se met à appuyer beaucoup dessus, ils vont peut-être fondre un peu parce qu'ils sont quand même assez gras. Mais si vous les travaillez comme ça, en couche par couche, de toute façon, vous n'avez pas vraiment besoin d'appuyer dessus. Hein, ils sont très pigmentés, donc ça sert à rien d'appuyer énormément sur le crayon. On y va en douceur et on va avoir tout de suite du pigment. On fait des repassages et ça économise les mines comme ça. Et même chose pour les Prismacolor, hein, celles qui disent que les Prismacolor, ça fond. Si vous les travaillez doucement, sans appuyer dessus, vous allez les économiser, les amis, et vous allez avoir un aussi beau rendu que si vous aviez appuyé. Petit conseil de Zazou. Mais bon, c'est... vous faites ce que vous voulez. Les crayons vous appartiennent, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, je vous donne juste un petit conseil. OK, là, les amis, j'ai de la misère. Que je tourne ma page, je voulais pas le faire, là. J'essayais de bien colorier, mais bon, j'y arrive pas, sinon je fais des dégradés tout croche. Puis là, comme je suis un peu vers la fin des pétales, je veux que ce soit bien dégradé. Donc, je pense que j'ai fini mon petit blabla, chose que je voulais dire dans la vidéo. Donc, je vous renvoie en musique. Il me reste pas beaucoup à faire, hein, et après, on va changer de couleur. Ensuite, on va choisir un toulis art pour contourner notre petite fleur et on va passer à la prochaine couleur après. Donc, je vous laisse regarder. Ok, je passe le petit pinceau pour enlever les traces de crayon et je vais compléter ça avec le orchidée qui va être le 920. Celui-là, il était disponible, il me semble, dans les 72. Oui, on l'avait le 920 avant. Est-ce que les autres couleurs que j'utilisais, on les avait toutes? Ça serait dommage, hein? Non. Celui-là, on ne l'avait pas. Le 1112, on ne l'avait pas. Ensuite, le 1100, on l'avait. Ouais, c'était celui-là.
Ensuite, le 1000. On l'avait. Oh my god, j'ai pas pris beaucoup de nouvelles couleurs. Hein. J'ai juste pris un crayon nouveau. Non, 2. Non, juste un. J'ai juste pris un nouveau crayon. Bon. On va espérer que dans ma prochain combo, je vais avoir pris d'autres couleurs. Mais bon. OK, là, on y va avec lui. On va entrer dans la couleur précédente. Ça va nous changer un peu la teinte puisque les Chromaflow, on a aussi cette possibilité-là que si on mélange les couleurs ensemble, on puisse obtenir d'autres teintes. Donc, je trouve que ça va être joli de voir le mauve tourner un peu vers du rose puisque je vais mettre d'autres fleurs qui vont être roses. Donc, ça va aller rechercher un peu la couleur à ce niveau-là. Je n'utilise pas le blanc des Chromaflow puisque je ne l'aime pas. Donc, c'est pour ça que je vais prendre le blanc des Prismacolor. Pas qu'il est mauvais, hein, le blanc des Chromaflow, mais je préfère vraiment le Prisma. Donc, je vais y aller avec ça. C'est tout le temps lui que j'utilise. Hein, pour ceux qui sont habitués de me suivre en Color With Me, vous le savez. Là, je vais me garder un petit bout blanc ici, mais vraiment léger parce que, je le garde pas vraiment, mais je fais juste à peine effleurer le papier pour teinter. Donc, ça va me donner un rose un peu plus clair ici quand je vais mettre mon blanc par-dessus. Donc là, je continue. J'entre un peu dans les couleurs. Je vais pas jusqu'au bout, hein, parce que là, c'est trop foncé, ça servirait à rien. Je vais un peu, mettons, au niveau de ma... au niveau de celui-là, je pense. Au niveau du violet. Mais pas trop. Juste un peu. Et le blanc va venir faire le reste du travail. Donc, je vais en mettre un peu là. Et j'en garde du blanc. Hein. Comme vous voyez, je ne remplis pas tout avec lui. Ça me permet d'avoir un peu de lumière sur mes petites pétales. Donc, je complète ça. Après, je vous reviens. OK, je crois que j'ai terminé d'appliquer le rose. Peut-être un peu là. Enfin, c'est un rose mauve, hein? C'est pas un rose pur. OK, fait que je garde mon combo de côté parce que toutes les fleurs qui sont ouvertes, donc celle-là, celle-là et celle-là, je vais les faire dans ces teintes-là. Et les ceux qui sont fermés, je vais les faire avec le prochain combo qu'on va réaliser après avoir terminé cette fleur-là. Donc là, je vais utiliser mon Prismacolor blanc. Je vais l'aiguiser. Bon, mon carandache, il est débranché. Bon, on va aller brancher le carandache. Ça, c'est Bébé Chuck qui débranche tout le temps mes choses. Je suis toujours dans le cadre, oui. Je vous dis, j'ai une phobie. OK, on aiguise le petit crayon. Prismacolor blanc, lisez avec le blanc que vous préférez. Hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là. Vous pouvez même utiliser celui des Chromaflow. OK, donc là, je vais me servir de lui pour venir compléter et bien blender aussi s'il me reste du grain de papier. Donc, je vais faire le petit rebord ici blanc. Et je mélange un peu dans mon mauve. J'appuie pas trop dessus hein, parce que je veux pas trop pâlir mes couleurs. Parce que si j'appuie trop, ça va trop pâlir. On va faire le petit bout ici. Ça va me créer des petites zones de lumière sur ma pétale. Donc là, cette pétale-là serait terminée. Je vais juste faire le haut ici. Parce que je vais laisser tout blanc. Donc, je vais faire ça partout, sur toutes mes pétales. Je travaille juste... comment je pourrais dire? Je travaille doucement. Où est-ce que je vois que j'ai laissé du blanc, je vais venir le passer. Mais où est-ce que j'en ai pas laissé, je ne mets pas de blanc. Je garde juste mes couleurs de Chromaflow. On va passer ici dans le haut. Peut-être un peu là. S'il y a des zones que je veux pâlir un peu, c'est possible de le faire. Oups! Mon poisson est vivant! Comme ici, là, il y a des petites taches là, qui me fatiguent. Et je vais venir les corriger avec mon Prismacolor.
on va faire la même chose ici. À minute que je commence à toucher au foncé, je relâche complètement la pression sur mon Prismacolor. C'est juste pour bien fondre ensemble et enlever le grain de papier. Bon, remarquez que le Gipsmith, il fait pas vraiment de grain de papier. Hein. Si vous avez bien saturé, vous devriez pas en avoir trop. Mais moi, j'aime bien avoir un fini lisse, donc je sature le papier jusqu'à temps qu'il soit plus capable d'en prendre. Là, je vais étirer un peu mon mauve parce que je trouvais que c'était coupé trop carré. Donc ça, c'est une autre possibilité qu'on peut faire avec le blanc. Je vous l'avais montré quand on avait fait le Color With Me avec le basilic, on avait étiré le noir. On continue. On fait ça sur toutes les pétales. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens ensuite pour contourner avec un petit Tooly Art. OK, donc, j'ai un petit morceau ici là, que je veux pas trop parler, donc je vais revenir avec le Orchid. C'est possible, hein, vous pouvez revenir colorier par-dessus le Prismacolor, il n'y a pas de problème. Si vous êtes sur un papier Amazon, des fois, c'est plus difficile parce que le papier sature plus vite, mais sur un Gipsmith, on peut se le permettre. Si vous n'avez pas trop appuyé sur votre blanc, vous pouvez revenir faire ça, il n'y a pas de problème. Il me reste encore du grain de papier, donc ça me dit que j'ai pas complètement saturé mon papier. Donc, je peux revenir me mettre un peu de Orchid si je trouve qu'il y a des endroits trop pâles. Donc, j'en profite pour enlever tout ce qui reste de grain. Pour avoir un fini lisse. C'est ça aussi qui fait, parce qu'on me pose souvent des questions là-dessus, c'est ça qui fait que mes colos sont brillants. Quand vous me dites pourquoi ton colo est tout reluisant, parce que je sature beaucoup le papier. Donc, c'est sûr que ça va le faire briller. Et encore plus, si vous êtes sur un papier Amazon, lui, il brille encore plus quand il est bien saturé. Et puis, ben, le fait aussi que je fixe les colos, ça fait que le colo brille. Ben, il brille pas, mais il est reluisant. Et ça, j'essaie de couper ça parce que j'aimais beaucoup avoir des finis brillants dans mes débuts de chaîne. Et là, j'aimerais mieux avoir des finis mat. Et là, ben, il faut que je trouve un fixatif qui me convient pour faire ça. Parce que le mien, il fait vraiment un effet comme si j'aurais mis une pellicule de plastique sur mon colo. Et ça me fatigue un petit peu, là. Bon. Là, je dirais que ma fleur, elle est terminée comme ça. Je vais la contourner parce que moi, j'aime beaucoup utiliser les Tooly Art dans mes colos. C'est pas obligé, hein? C'est vraiment optionnel. Si vous voulez laisser votre fleur comme ça, c'est tout aussi beau. Mais bon, moi, j'ai dépensé beaucoup pour les Tooly Art. Fait que je vais les utiliser. Je crois que je vais aller avec cette teinte-là. Là. Je vais juste bien la brasser parce que ça fait un petit bout que je n'ai pas utilisé. C'est dans les White Flower Color et c'est le numéro 27. On va voir si la teinte me plaît. Bon, là, je vais faire du bruit, les amis, parce que la petite bille... Ah non, ok, je ferai pas de bruit. Elle s'est décollée, mais elle était collée. Des fois, là, c'est votre petite bille là, dans vos Posca, vos Tooly Art, peu importe, dans tous les crayons de peinture, là, comme ça, là, qu'il faut brasser, activer. Si votre bille, elle est bouchée, juste donner des petits coups là, sur le bureau. Normalement, ça la débouche. Je sais, vous le savez toutes, mais il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne, donc je trouve ça important de quand même des fois répéter certaines choses. Voilà, je vais y arriver. OK, bon, normalement, il est assez bien brassé. On va regarder si la couleur me plaît. Oui, donc on va y aller avec lui. Numéro 27 dans les White Flowers. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Je vais essayer de tout vous mettre en barre d'infos, ce que j'utilise dans ce Color With Me là. Le livre, les crayons, les trucs que je vais utiliser pour faire le fond, parce que vous allez pouvoir tout retrouver ça sur Amazon. Alors, je vais lui donner un petit peu de peinture, là, lui, dans la mine. Bon, fait que là, je vais contourner ma fleur, hein, rien de très exceptionnel. Donc, je vais vous envoyer en musique.
OK, donc vous avez vu, j'ai contourné et j'ai rajouté aussi quelques petits traits pour faire comme un peu des nervures là, dans les pétales. Donc ça serait terminé. Là, pour le centre, ce que je vais faire, je vais utiliser un stylo gel. Je vais pas me casser la tête avec ça. Je vais utiliser un stylo gel et je vais y aller avec... Oh, attendez. J'ai reçu un petit cadeau de ma copine Simone. Vous allez voir ça dans un vlog, là, je vous les ai montrés, mais je vais les utiliser. C'est les Morandi. Tout le monde parle de ces crayons-là et elle m'a envoyé les mauves. Donc, on va l'utiliser. Tiens, je vais prendre lui, là. Est-ce qu'ils ont des numéros? Non, ils n'ont pas de numéro. Peut-être. 558 qui est écrit dessus, ça. Ah, ils ont des numéros! C'est donc bien génial. Donc, c'est dans les mauves, c'est le 558 ou 6. Oh my God, c'est pas facile avec le brillant. En tout cas, c'est le plus pâle des mauves. C'est peut-être 556, mais je suis pas sûre si c'est un 6 ou un 8. Bon. Donc, on va utiliser ça. On va venir remplir le petit truc dans le centre. Bon, j'ai perdu mon bouchon. On va colorier le centre avec ça. Je passe aussi par-dessus les lignes. Et voilà! Bon, on va chercher mon petit bouchon. Et aussi, dans le centre, j'aurais dû emmener mes Super Golden marqueurs. Mais bon, c'est pas grave, on va aller avec autre chose. Je vais utiliser un... je regarde dans mes trucs, là. Je pense que je vais utiliser ça. Ça, c'est un Jelly Roll Glaze et c'est le mauve. Donc, c'est le numéro 824. Je vais faire un petit point dans le centre avec ça. Et voilà. Donc, ma fleur, elle serait terminée pour la mauve. OK, fait que là, il faut que je garde tout, hein, parce que moi, je vais devoir compléter hors caméra. Donc là, on va venir faire celle-là. Donc, ceux qui sont fermés, comme je vous ai dit, je vais les mettre d'une autre couleur, mais on va quand même rester dans des teintes de mauve un peu, mais plus rosé cette fois-ci. Donc, on va voir si j'ai choisi des nouvelles couleurs. Donc, 940 pour la première couleur, c'est une nouvelle couleur. Ensuite, 905, c'est une nouvelle couleur. Et ensuite, j'ai choisi, lui, je pense qu'on l'avait. 980? Non! Donc, j'ai choisi toutes des nouvelles couleurs pour ma prochaine fleur. Il y a juste le 965. Nouvelle couleur aussi. Parfait. C'est ce que je voulais faire en plus. Je voulais utiliser les nouvelles couleurs. Mais bon, pour la fleur mauve, on va repasser, là. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va passer à celle-ci qui est fermée. Donc, on va commencer par le Midnight Mauve. C'est le 940. Donc, encore une fois, je vais partir à la base de la fleur. Et je vais remonter mon dégradé. Mais je vais jouer un peu avec les trucs que Maria Troll, elle a dessinés. Donc, quand je dis ça, c'est que je vais me servir des petites lignes pour pouvoir créer un peu de relief, de mouvement, je sais pas trop, dans la fleur. Donc, je vais vraiment mettre bien foncé dans le bas. Et je remonte doucement. Vous voyez, je me sers de ce que Maria Troll a dessiné pour venir placer ma couleur. Donc, je vais remonter ici. Ensuite, je vais faire la même chose dans le haut. Mais pas partout. Je vais faire juste des petits morceaux, un peu comme on a fait sur l'autre fleur. Juste m'assurer que je suis dans le cadre. Mon traumatisme. OK, c'est correct. OK, là ici, je vais faire la même chose. Je vais faire tomber un peu ma couleur, comme ça, en petites lignes. Et je fais une moitié du bout de la pétale. Désolée, les amis. J'ai eu une grippe et là, elle est en train d'en aller, mais j'ai encore une petite toux fatigante.
On va faire l'autre côté. Donc, celui-là, il va être encore plus simple à colorier que ceux qui sont vertes. On remonte doucement. En plus, celui-là, je pense vraiment, je sais c'est quel Touliat que je veux utiliser. Là, je l'ai dans ma tête. J'espère qu'il est dans ma petite trousse. Je me suis fait une petite trousse avec des Touliat parce que, ben, comme je change tranquillement mes trousses, comme je vous ai dit en début de vidéo, ben, au courant du Color With Me, là, je sais plus, ben, je récupère des trousses à force de faire ça. Donc, j'ai mis mes Touliat comme ça. Ils n'ont pas toutes rentré, hein, pas toutes les couleurs que j'ai, mais j'ai pu en mettre quelques-unes. Mais je pense que la couleur que j'ai en tête, je ne l'ai pas mis dans la trousse. Ah non, elle est là. Je vais mettre celle-là, je pense. Ça va être encore dans les White Flowers. Ça tombe bien parce que je voulais pas vous mettre non plus 50 millions de matériel en barre d'infos. Mais ceux-là, là, la série des White Flowers sont parfaits pour faire des fleurs. Je pense que c'est avec elle que je vais contourner. C'est le numéro 24. On va voir, là, mais c'est celle-là que je vais mettre dans ma tête. OK, on continue. On va mettre cette couleur-là. Et ensuite, on va changer. Donc, je vais vous laisser regarder. Et je vous reviens. OK, ensuite, un coup que j'ai terminé avec celle-là, on va commencer avec du rose un peu. On va aller avec le Jazzberry. Ça va être le 905. On va dégrader avec lui. Donc, encore une fois, hein, pareil comme sur l'autre côté. J'appuie un peu dans ma couleur précédente et je commence à intégrer celle-ci. Mais j'en mets pas trop parce qu'encore une fois, c'est la couleur qui va me permettre de m'en aller dans quelque chose d'un peu plus clair. Donc, on se garde l'espace pour avoir un peu de lumière sur notre petite pétale, petite fleur. Donc, je vous laisse regarder encore une fois. Ensuite, on y va avec le Light Eater, qui est le 980. Donc, on dégrade encore. Donc là, on va retrouver un peu nos petites teintes de mauve qu'on a dans l'autre fleur. Donc là, il va vraiment falloir y aller plus en douceur. On va vraiment plus faire du couche par couche parce que la teinte est un peu éloignée de celle qu'on vient juste d'appliquer. Donc, il va falloir travailler un petit peu pour les mélanger bien ensemble. Mais comme je vous dis, les Chromaflow, c'est pas un problème. C'est aussi facile que colorier avec des Prismacolor, je trouve. Ils se mélangent super bien ensemble. Donc, on va en appliquer un petit peu. Et après, ben, on va terminer avec notre dernière couleur qui est très, très pâle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner si j'arrive pas à compléter la fleur avec la dernière couleur. On utilisera encore du Prismacolor blanc. Hein. C'est le crayon magique. Donc, je vous laisse regarder. OK, un coup j'ai fini d'appliquer celui-là, on va aller avec le Oyster. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est le 965. On va essayer de faire ce qu'on ferait avec le Prismacolor blanc et d'étirer nos couleurs. Donc, je commence dans le pâle et j'effleure doucement les rebords des couleurs que j'ai mis. Mais je vais pas jusque dans le plus foncé. Hein. Je reste dans le centre des pétales. On va voir, là, je sais pas trop si je vais utiliser du Prismacolor blanc. Peut-être un peu, parce que j'ai une petite tache ici qui me fatigue. Donc, je vais venir mettre un peu de Prismacolor blanc, mais je vais essayer de plus terminer avec le Chromaflow. C'est vraiment, si j'ai de la difficulté à dégrader, j'y vais avec le Prismacolor. Donc là, je vous ferai pas d'avance rapide pour la finition. On va compléter parce qu'on a presque terminé, ça vaut pas la peine. Donc, on va venir faire ici la zone la plus claire que j'ai laissée. Je trouve que ça fait joli des fois, quand on a des fleurs fermées comme ça, de laisser une petite zone pâle, je sais pas, dans le bas. Je trouve que ça fait un peu de relief pour la fleur.
On continue. On commence dans la couleur la plus pâle et on étire légèrement. On va pas jusqu'au foncé. On reste dans nos couleurs moyennes, on va dire. Je sais pas trop si c'est clair ce que je dis. Quand ça fait longtemps que je suis en vidéo, je commence à déparler. Celle-là, j'aime bien cette pétale-là parce que j'avais oublié de mettre du rose. Donc, ça m'a donné vraiment plus mauve en haut. J'ai découvert que si on mélange celui-là, là, le Midnight Mauve, avec lui, ça fait super beau. Et puis après ça, on vient un peu étirer avec le Oyster. Ça pourrait être un beau combo à tester. Et je trouve ça beau que le haut de la pétale soit plus mauve et qu'en bas, ce soit plus rose. Bon, là, j'ai plein de grains de crayon. Là, je vais l'enlever après. On complète ici les petites pétales. Juste un peu en haut. Et là, je vais quand même utiliser un peu de Prismacolor blanc pour venir pâlir ici, là, les petits rebords là. Parce que je trouve qu'ils sont trop foncés. Peut-être aussi un peu là. Mais sinon, je trouve ça très joli comme ça. Bon, il y a quelque chose qui me fatigue encore et c'est là. C'est mal dégradé. Donc, je prends le Prismacolor blanc. Je vais tenter de le fondre dedans. Oh my god, j'ai mis trop de Prismacolor. On retourne avec le 965. Et si ça ne fonctionne pas, je vais revenir avec l'avant-dernière couleur. Non, je pense que ça va aller comme ça. Bon, on va y arriver. OK. Bon, fait que là, on va contourner avec la couleur que je vous avais dit dans les Touliac. Bon, il est encore collé. Je sais pas si c'est une bonne idée de contourner avec ça ou si j'irais peut-être plus avec quelque chose d'un peu plus rosé. Je sais pas trop. Ben, je vais le tester, là. Je vais le mettre sur mon papier, on verra. J'ai le numéro 22, c'est quoi ça? Ça, c'est... Ah non, lui, il est dans... Ah, lui, il est dans les bleus. Essayez de rester dans les white flowers, comme ça, c'est plus simple pour vous retrouver. Il me reste-tu du grain de papier, là? On dirait qu'il me reste un peu de grain de papier. Je vais aller reprendre le Light Hater, qui est 980. Il me reste un peu de grain de papier, fait que je vais en profiter pour venir rajouter un peu cette teinte-là. Mais pas trop, hein, parce que j'aimais bien cette pétale-là. Ici aussi, j'ai un peu de grain, on va l'enlever. Voilà, c'est juste un petit détail. OK, bon, on continue. On va contourner. Juste préparer mon Touliac, hein, parce que c'est toujours de la préparation à ces petits crayons là. C'est brasse, c'est réactive. Oh là là! Regardez ce que ça m'a fait. Alors, une chance que j'ai testé avant. Hein. Je vous le conseille, si vous utilisez des Posca, des Touliac, tous les crayons de peinture, faites toujours un petit test avant de venir mettre ça directement sur votre colo parce que des fois, ça peut nous faire des petites surprises. Là, je l'enlève parce que moi, je serais du genre à m'accrocher dedans puis en foutre sur mon colo. Fait que, on prend des précautions quand on est une Miss Catastrophe. Je remets ma petite clips. Bon, là, je refais un autre test, hein, parce que je l'ai fermé. On va s'assurer qu'il ne coule pas. OK. Coule pas, s'il te plaît. Fais un beau travail. OK, donc je vais contourner. Donc voilà, les petites fleurs comme ça sont terminées. Donc, comme je vous ai dit, ceux qui sont ouvertes vont être mauve comme ça. Et les autres vont être comme celui-ci. Donc ça, vous avez déjà vos deux combos. Vous avez vu comment je les ai faites. Donc, je vais compléter les fleurs hors caméra. Là, on va faire les pétales. Et c'est là que je suis pas sûre. J'ai hésité. Est-ce que je faisais les pétales en vert ou est-ce que je les faisais en mauve? J'ai opté pour le mauve. Je sais pas si c'est une bonne idée. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais commencer, là. Attendez, il faut que je reprenne mon nuancier parce que je pense que j'ai mélangé mes crayons. Juste pour être certaine de l'ordre de mon combo. J'ai pris ça. OK. Est-ce que je commence avec le 935?
Où est-ce qu'il est? Oui, c'est sûr que je commence avec lui. Donc, ça va être de Dusky Purple. Autre couleur qu'on n'avait pas dans les 72. Ensuite, j'ai choisi le 990. Celui-là, on ne l'avait pas non plus. Et j'ai pris le 985. On ne l'avait pas non plus. Donc, bravo Zazo, tu as utilisé les nouvelles couleurs. Donc là, je vais faire une pétale avec vous. Pas une pétale, un feuillage. Et après, je vais passer hors caméra. Je vais compléter tous les feuillages, les fleurs. Et je vais vous revenir pour le petit ruban et le fond. Donc, on commence avec le Dusky Purple. J'espère que c'est une bonne idée. My God, je suis vraiment pas sûre de ma shot avec les feuillages. Bon. Si vous voulez faire des feuillages verts, allez-y. Hein? Il n'y a pas de problème. Donc, je vous fais quel? On va faire celui-là. Est-ce que je suis dans le cadre avant de faire quoi que ce soit? OK, oui. Parfait. On y va. Donc, on va faire elle ici. Donc, je commence avec lui. On va partir encore une fois dans le haut du feuillage. Et je vais jouer un peu avec les trucs qu'il y a sur les feuilles pour créer un peu des trucs pas tout égal. Donc, je vais en mettre un peu ici, un peu là. Je vais vraiment bien définir le rebord de ma feuille. Et je les fais pas toujours pareil, hein, mes feuillages. Je m'amuse tout le temps dans ça. Tout dépend comment ils sont dessinés. Ensuite, je vais commencer tout de suite à faire le bout du feuillage. Je vais mettre un bout foncé. On va le dégrader vers le haut. Et je vais me tenir un peu... Bon, j'ai dépassé, c'est pas grave, parce que je vais contourner de toute façon. On va le dégrader comme ça. On l'amène par là. Ensuite, je vais mettre un autre morceau ici. Je l'envoie comme ça. Vous voyez, je fais pas vraiment de... Je l'ai fait un peu aléatoirement. Je vais jouer avec mon combo comme ça en déposant à certains endroits sur les feuillages des morceaux plus foncés. D'autres places, je vais mettre plus pâle. Donc, je ne ferai pas tous les feuillages pareils non plus. Mais ça va être le même combo partout. Donc, je vais vous laisser vous amuser. Parce que je ne vais pas filmer tous les feuillages. Sinon, on va être encore là demain matin. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc là, je me sers un peu des lignes que Maria Troll, elle a dessinées pour placer ma couleur la plus foncée. Ici, j'ai envie de la séparer un peu la feuille. Donc, je vais venir faire ça comme ça. On va faire aussi là. Et peut-être un peu ici aussi. On va venir mettre un peu plus foncé. OK, ensuite, où est-ce que j'ai mis mes crayons? Non, ils sont là. On va aller avec le mauve, le 990. Et là, je vais venir dégrader avec lui. Il est quand même assez foncé, hein? Je voulais des feuillages foncés pour faire ressortir le pâle des fleurs. Mais, comme je vous ai dit, je voulais faire un monochrome de mauve. Donc, je me suis dit, ta première idée, c'est un monochrome de mauve, donc mets pas de vert. Et là, j'appuie quand même un peu hein, sur les crayons. Je ne vais pas me casser trop la tête avec les feuillages. Il y en a une panoplie. Puis comme c'est un colo vraiment détente, que j'ai pas envie de me casser la tête, c'est des couleurs foncées. Ça se mêle super bien ensemble. Donc, je peux le travailler sans faire trop de couches. Vraiment plus dégradé sous pression, on va dire. Je sais même pas si ça se dit. Moi, je dis tout le temps ça, mais je sais pas si ça se dit. Donc là, j'en mets un peu là. Peut-être un peu ici, là, parce que comme j'en ai mis pas mal là, on va aller rechercher la même couleur. Vous voyez, hein, j'ai vraiment appuyé dessus et ça se mêle super bien. Ensuite, je vais compléter ça avec le améthyste. Donc, on va vraiment bien remplir. Vous voyez, j'ai quelque chose de très foncé pour les feuilles. Je vais me garder juste quelques mini morceaux de blanc que je vais venir colorier avec le Prismacolor blanc. Donc, vous voyez, hein, je n'en ai pas laissé beaucoup. Prismacolor blanc, je vais venir le mettre ici. Ça me permet de mettre un petit peu de lumière sur ces petits feuillages. On va en mettre là. Bon. Je
suis pas entièrement satisfaite de mon feuillage. Je vais peut-être le travailler moins sous pression. Donc là, je rajoute un peu du 990 parce que j'aime pas trop ce que ça a fait là. Puis je vais venir travailler un peu pour rajouter de cette teinte-là. On va faire le beau aussi. Bon, ben ça donne ça. Je suis pas entièrement satisfaite de ma fille. Bon, je vais contourner ça avec quoi? Ce petit couleur. Comme je veux foncer, ben je vais utiliser une couleur foncée. J'ai-tu un mauvais foncé? Tiens, je pense que je vais prendre lui. Mais là, je ne sais pas s'il va être dans les White Flower, parce qu'il me semble que dans les White Flower, on n'avait pas des couleurs très foncées, hein. Ben, elle est avec un Joel. Donc, le Joel, ça va être le numéro 12. Et je vais contourner ça avec ça. Et là, vous avez vu, hein, j'ai joué un peu avec le feu parce que je ne l'ai pas testé. Mais je l'utilise souvent, celui-là. Fait que je me suis dit, il est correct. J'en profite un peu pour modifier un peu la forme aussi du feuillage. Je vais rajouter des petits morceaux comme ça, vous voyez? Là, je rajoute-tu des couleurs dedans ou pas avec ça? Est-ce que c'est une bonne idée? J'en ai aucune idée. Si, mettons, je fais ça là-dessus. Ça peut peut-être être intéressant, je sais pas. Tout allait bien et voici la catastrophe. Ben, c'est pas super. C'est pas super, mais c'est pas mes plus beaux feuillages. Hein. Mais je suis tellement pas habituée de faire ça, des colos où est-ce que je mets pas les vraies couleurs. Les fleurs, ça va, parce que je sais que les fleurs, il y en a de toutes sortes de couleurs dans la nature. Mais les feuillages, pour moi, ça doit être vert. Fait que, à chaque fois que je change la couleur des feuillages, je suis jamais sûre de mon affaire. Là, on va en refaire un autre ensemble, parce que je suis pas satisfaite de elle. Je vais essayer de la travailler différemment. Donc, on reprend le Dusky Purple, c'est 935. Après ça, je passe hors caméra. On va faire lui. Et je vais le travailler plus doucement, cette fois-ci, mon dégradé. Je vais mettre un peu moins de foncé, peut-être. On est remplir là. Comme ça, ça va permettre de voir aussi que je les travaille pas toutes pareilles. Par contre, les petits bouts là, de feuillage, ça, je vais tout le temps les mettre foncés. Donc, je dégrade par là. Peut-être en mettre un peu ici. Un peu là. J'aime pas trop ces feuilles-là, de toute façon. Je trouve que c'est pas les plus beaux feuillages que j'ai vus dans les livres de colo. Moi, j'aime mieux les gros feuillages, là. Tu sais, les grosses feuilles, là, un peu... comme j'avais colorié quand j'avais fait mon Kerberosan, les pommes, là, il y avait vraiment des beaux feuillages. Je m'étais beaucoup amusée dedans. Ceux-là, je sais pas, je les trouve tristes. Ces petits feuillages-là. OK, bon, c'est tout. J'en mettrai pas plus que ça. L'autre, je la trouve vraiment foncée. C'est ce que je voulais, mais je sais pas. Ensuite, mauve, 990. Je me demande si j'aurais peut-être pas dû mettre juste la première couleur puis y aller avec du blanc. Pas mettre ces autres couleurs-là. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, hein? C'est pas dramatique. C'est pas laid non plus, mais ça donne pas vraiment ce qu'il y avait dans ma tête. C'est pas grave. On a dit qu'on se stressait pas avec ce colo. OK, et je finis avec la dernière améthyste. Oh, j'ai des grains de crayon. Ouais, je pense que sur l'autre, j'ai mis trop de foncé. On va se garder un peu de blanc. Il est où mon blanc? Il est là.
Moi, je les aime pas tant mes feuillages, je sais pas pourquoi, là, mais... Je vous le dis, c'est vraiment une question que je les ai pas mis verts. Je suis sûre que c'est ça. Non, je pense que j'aime mieux avec plus de foncé. Donc, je vais les faire plus foncé. On va rajouter du mauve par-dessus. Un peu là à la base. Et ensuite, j'y vais avec celui-là, le Améthyste 985. Ah, ben, je l'aime pas bien plus. Je reprends mon blanc. Là, ici, là, quelque chose de bizarre. On va faire un peu de lumière et je vais la contourner. Bon, pas satisfaite de mes feuillages, mais c'est... Ah! C'est pas grave quand le fond va être fait, puis tout ça, là. Ça devrait être joli. Je pense que je vais faire tout de suite le nœud avec vous. Comme ça, je vais vous reprendre pour le fond. Comme ça, je peux tout finir le colo hors caméra dans mon salon. Et vous reprendre pour le fond. Voilà, j'ai dit 2 fois, je sais. Enfin, je pense que je vais plutôt les faire comme ça. Ah, je pense que ça va être beau. OK, on va faire le petit nœud. Ça sera vraiment pas compliqué, hein. On va utiliser le Crocus Blue. Ça, je sais qu'on ne l'avait pas. Bon, j'avais pris du blanc, mais je ne prendrai pas le blanc. Je vais aller avec mon Prismacolor blanc. Et le Glacier Blue, c'est le 1310. Est-ce qu'on l'avait? Oui, on l'avait dans les 72, le 1310. Le premier, non. Donc, je veux faire une boucle blanche. C'est pour ça que je vais aller avec des petites teintes comme ça. Donc, encore une fois, on part de l'endroit au bout de la boucle. Je vais faire un morceau là. Un petit morceau ici. On va s'assurer qu'on est dans le cadre encore une fois. Est-ce que la boucle, elle est là? Oui. Mais ça va me garder quand même si je la fais blanche, en la faisant avec du bleu, ça va me garder quand même une petite teinte de bleu mauve là, que j'ai mis un peu partout dans le colo. Donc ça reste harmonieux. Donc on fait l'autre morceau ici. Ah oui, et pour les tiges, j'ai oublié de vous dire, je vais pas me casser la tête avec les tiges. Hein. Je vais utiliser les mêmes couleurs qu'on a pris pour les feuillages. Donc, le premier, c'était lui, le Dusky Purple. Et je vais tout faire la tige comme ça. Je vais pas mettre de couleur dedans, je pense pas. J'ai envie de les mettre toutes foncées. Donc, je la remplis au complet. Un aplat de couleur tout simple. La seule chose que je vais faire, c'est que sur la tige, pour donner un peu un petit quelque chose, on va prendre le Joel qu'on a pris pour les feuillages et je vais juste venir faire un seul trait d'un côté ou de l'autre. À vous de décider où est-ce que vous allez mettre votre trait. Donc, c'est comme ça que je vais faire les tiges. Pas plus compliqué que ça. OK, là, j'ai-tu le bon crayon? J'ai pas le bon crayon. Je suis perdue. Ça, c'est quoi? Oyster, il va dans l'huile. Pas que je me mélange mes combos. OK, là, je fais le bout du ruban. Et ça va être qu'à la fin qu'on va le compléter. On va le contourner soit avec un Posca blanc ou un Touliart argenté. Là, je suis encore en... Ben, pas un Touliart, mais bon, un crayon argent. Hein. Peut-être les Super Golden marqueurs. Je sais pas, je verrai ce que j'aurai sous la main à ce moment-là. Parce que je sais pas si je le contourne en blanc ou si je le contourne en argent. Pour le petit nœud, on va faire une moitié dans le bas. Et après, on va venir mettre le glacier bleu. On va le dégrader avec ça. On se laisse du blanc parce qu'on va compléter ça avec le blanc.
Et là, vous vous dites, mais Zazou, il est blanc le nœud. Vous allez voir que tout se fait au moment où est-ce qu'on va contourner. Je pense bien que je vais le contourner en blanc, puis je vais peut-être le picoter un petit peu, là, avec, je sais pas, peut-être un peu de stickle, ou peut-être même le picoter blanc. On verra, là, rendu là, parce que ça, j'ai pas trop d'idées, je sais pas encore. Et je fais l'autre morceau. Donc, je vais garder l'autre morceau pour hors caméra. Ça sert à rien que je le fasse avec vous. On nettoie le blanc parce que c'est sûr qu'il y a du mauve dedans. On l'a utilisé dans nos fleurs. On le nettoie. On ne veut pas avoir de mauve dans notre boucle. Et je viens étirer tout ça. Et pâlir par la même occasion aussi pour faire quelque chose de très, très doux. Et je fais la même chose dans le centre ici. Mais je me permets aussi de repasser un peu sur mes bleus. Et voilà, pas plus compliqué que ça pour le petit ruban. Donc, les amis, je vais compléter le colo hors caméra. Je le sais, je vous l'ai dit plusieurs fois pendant le Color With Me. Et je vous reviens pour le fond. Donc, à date, ça nous donne ça. On va utiliser des angles distress, un pochoir. On va utiliser du Cosmic Shimmer. Je suis amoureuse de ce petit produit. Là, j'ai le Moonlight Pearl. Mais j'attends parce que mon petit monsieur va toutes les recevoir, toutes les couleurs. Donc, c'est certain, je me pitch là-dessus. Quand il va les avoir reçus, au moment où je vous parle, il les a pas encore. Si jamais ils sont sortis au moment où est-ce que je vais vous sortir la vidéo, je lui mettrai la boutique en barre d'infos de mon petit monsieur. Donc, je complète ça. Je vous reviens après pour la finition. Ok les amis, j'ai complété le colo, donc ça donne ceci. Je suis vraiment trop contente des Chromaflow. Je les adore. Bon, je vous ai tout montré ce que j'avais fait, à part une seule chose que j'hésitais. Je vous disais que soit que j'allais contourner en blanc la petite boucle ou j'allais prendre un crayon métallique argenté. Donc j'ai opté pour le argenté et je suis allée avec le Super Golden Marker argent. Donc, il n'y a que ça que vous n'avez pas vu. Donc là, on va faire le fond ensemble. On va utiliser, comme je vous ai dit, des angles distress et un pochoir. On va venir ajouter un petit peu de paillettes à ce coloriage. Ok, donc pochoir, je vais utiliser celui-ci. Ça venait dans un kit là que j'ai pris sur Amazon. Donc, il fait toute la page. C'est vraiment génial. Donc, on va l'utiliser pour rajouter un peu d'effet au fond. Donc, pour le fond, on va aller avec des couleurs. On va faire un genre de mélange de couleurs, là, vous allez voir. Donc, on va utiliser... Attendez, là, faut que je regarde mes encres. Je vais faire quelque chose comme à 3 couleurs, mettons. On va prendre du bleu, du rose et un peu de mauve. On va faire ça. Est-ce que je l'ai dans mes grosses angles qu'on va regarder? Parce que, tu sais, comme je vous ai dit, je voulais tester mes nouvelles angles. Mais si j'ai pas les couleurs que j'ai besoin, on va peut-être changer. Attendez, j'ai dessus. On va prendre, lui, le Salty Océan. Je vais prendre... Ouais, j'ai pas les couleurs que j'ai besoin dans mes nouvelles. Attendez, ça, c'est-tu du rose? Non. Est-ce que j'aurais besoin du rose? Non. Bon, ok. Je vais aller avec mes anciennes encres. C'est pas grave. Donc, celle-là, c'est une oxyde. Elle va être plus couvrante que les autres, que mes autres, c'est dans des inks. Mais c'est pas grave. On va aller avec ce genre de teinte-là. Donc, je vais prendre la Salty Océan. Je vais prendre la Piquette Raspberry, celle-ci. Et je vais aussi utiliser une petite mauve. J'ai-tu ça, une petite mauve? Ouais, je pense que là-dedans, on devrait être correct. Je vais aller avec la Shaded Lila. J'aurais mieux l'avoir en grand, mais je pense que la Shaded Lila, je l'ai pas. Je vais juste vérifier pour être certaine. Mais il me semble que j'ai jamais acheté en gros celle-là. Je sais, je fais du bruit, là, les amis, mais... parce que les grosses angles sont beaucoup plus juteuses, donc on a moins de trucs à faire. Attendez. Regardez dans l'autre paquet. Non, je ne l'ai pas.
Mais sinon, j'ai elle, la quiche flamingo, devrait peut-être être pas pire. On va essayer ça. Bon, je vais me débrouiller avec ça. Je vais utiliser une grosse brosse. Et voilà. Je vais utiliser celle-là pour les gros pads. Et pour les petits pads, je vais utiliser des embouts-doigts parce que je trouve que ça va mieux avec les petits. Ah, faut vraiment que j'aille chercher l'encre Shaded Lila parce qu'elle est vraiment belle celle-là. Je vais la prendre en grand. Quand je retournerai chez mon petit monsieur. Ok, on va commencer avec la rose. On va prendre la piquette de raspberry. Je vais prendre un embout-doigt. Est-ce que je suis bien cadrée, là? On va s'assurer du cadrage. Je suis un peu haute. Je vais me mettre ici. OK, c'est parti, mon petit kéké. On va commencer par le coin ici. Je vais faire un peu de rose à ce niveau-là. Oh, c'est pas le rose que je pensais. Je vais peut-être aller tout de suite avec le quiche flamingo. Je vais regarder parce que c'est pas ce rose-là que je voulais. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus punchy. On va essayer avec ça. On va prendre la brosse. On va voir. Ah ouais, c'est celle-là que je voulais. Voilà. Donc, on prend la quiche flamingo. Je vais éliminer la piquette de raspberry. Là, je la prendrai pas. Donc, je vais venir faire ce petit coin-là. Je vais en mettre un peu dans l'autre coin ici. On va bien placer le papier. J'ai essayé de ne pas accrocher ma page d'à côté. Remarquez que quand il y a un tour comme ça, habituellement, je fais les tours noirs. Ça me dérange pas trop. Même si j'accroche un peu. On va en mettre un peu ici. Je pars pas dans le coin, je vais partir juste ici en bas. Oui. On fait attention de ne pas friper la page. Oh, ça va être beau, je pense. Ça va être tout doux. Ça va vraiment bien les brosses. Je veux m'acheter plein de brosses. Puis pourtant, ça fait super longtemps que j'ai ces brosses-là. Je les utilisais jamais. Et là, il a suffi que je vois ma copine Crafty utiliser ça. Puis je me suis dit, ça a l'air à bien aller son affaire. Ok, bon. Je vais mettre le quiche flamingo de côté pour le moment. On va aller avec le Salty Océan. On est dans les oxydes, là, ça va être intense. On frotte un petit peu. Déjà pas mal de pigments. On va en mettre dans l'autre coin ici. On commence par ça. Oh, elle est belle celle-là. Je viens juste de l'acheter, celle-là. Je ne l'avais pas, cette encre-là. C'est la première fois que je la mets dans un colo. Oups. On va en mettre un peu là. On va le mélanger dans le rose. On va nous créer un peu de mauve entre les deux. Ça va être joli. Mes enfants sont tannants aujourd'hui. Je sais pas si c'est la pluie. C'est des ados, hein. Moi, je pensais que quand ça devenait des ados, ça devenait plus tranquille. Mais non! Ok, on va mettre un peu de bleu à ce niveau-là. Bon, je fais attention de ne pas trop tacher mon colo parce que comme c'est les oxydes, ils sont capables de passer un peu sur le crayon. Je vais mélanger avec le rose pour avoir une petite teinte un peu mauve. Un peu de bleu dans le coin ici. Oui, je le mets par-dessus. On va faire un mélange de couleurs. On va l'avancer un peu.
OK. Ensuite, on va aller avec le shaded de Lila, qui est presque vide, celui-là. J'espère que je vais arriver à faire quelque chose avec. On va prendre un petit emboudoir. Il y a une amie qui m'a dit de mettre de l'alcool sur mes encres. Ça peut les réactiver un petit peu, mais là, je n'ai pas avec moi. Qu'on va faire avec ça. Si j'arrive pas, sinon, je vais aller chercher un autre mauve. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir lui. Parce que c'est un petit lilas tout doux. Mais il est vraiment mort, mon pad. Il paraît pas bien, hein. Non, c'est vraiment sec de chez sec. Qu'est-ce que je vais faire? Le Villainous Passion, il va être trop foncé. C'est pour ça que je ne peux pas prendre lui, parce que c'est un beau mauve, mais ça me donne pas ce que je veux. Attendez, regardez ce que j'ai. Peut-être avec le... Lui, là, c'est de lèvres préserve. C'est comme un mauve aussi. On va essayer avec lui. Bon, c'était pas l'idée première. J'aurais aimé mieux avoir une petite teinte comme ça, là, mais bon. Ah, j'aurais pu utiliser au pire du pastel sec. J'ai pas pensé. Non, mais il me fait pas le mauve que je veux. Ah! Bon, on va le prendre avec la brosse. Ça va être plus intéressant. On reprend la petite brosse. Oh my god. J'ai passé tout droit. Ah, c'est vraiment mieux avec la brosse, je trouve, qu'avec les emboudoirs. Puis pourtant, j'ai utilisé les emboudoirs pendant tellement longtemps pour les encres. Eh Seigneur. Merci Crafty. Mais quand j'ai commencé à utiliser les encres, je les maîtrisais pas bien. Puis j'avais de la difficulté avec ça, les brosses. J'arrivais pas à utiliser mes encres avec les brosses. Mais là, peut-être parce que je suis plus habituée avec les encres, je sais pas. On va remplir un peu l'intérieur des fleurs. Juste très, très, très léger. Là, ça dérange pas, hein, si je passe un peu sur le bleu. On va faire un beau mélange. Celle-là aussi, c'est vraiment une belle couleur dans les encres. Faut faire, j'achète en grand avec. Parce que mes petits pads, là, sont tous en train de mourir, là, sont rendus presque tout sèches. Je peux plus faire grand-chose avec. Et je veux toutes les changer pour les mettre dans les grosses encres. OK. Bon, là, on va reprendre un peu du Salty Océan. Je vais rajouter juste un peu de bleu. Toujours avec la brosse. Je vais refaire mon coin ici. Je sais pas pourquoi j'ai une tache, là. Ça m'énerve. On va refaire le coin bleu là. Et un peu de bleu ici. Peut-être un peu là, ça devrait être pas pire. Bon, fait que là, ça, c'est mon fond de départ. Là, je vais utiliser un pochoir pour rajouter un petit quelque chose à mon fond. Je vais juste ranger mes encres. Donc, vraiment, les encres avec ça, c'est génial. C'est beaucoup plus rapide en plus qu'avec les petits emboudoirs. J'aurais dû faire ça bien avant. OK, bon. On va enlever ça de là. On n'utilisera plus. C'est terminé. Oups. OK, bon, ça, là-bas. Bon, que là, je vais enlever ça. Ça va faire plus propre. Mon petit pochoir. Je vais le mettre ici. Et là, je vais utiliser de la pâte. Je vais utiliser la petite pâte, là, Cosmic Shimmer. J'en mettrai pas partout. Je vais faire juste quelques morceaux avec ça. Donc, on va bien positionner
le truc. Je vais essayer de le clipser. Je vais descendre ma feuille avant, par exemple, parce que sinon ça ne marchera pas. Allez. OK. Je vais clipser mon pochoir. On va voir si ça va m'aider. Faut pas qu'il bouge trop. Je sais pas si ça va marcher. On verra. OK. Bon. La pâte. Je vais l'appliquer avec quoi, cette pâte? Je vais utiliser ça. Un embout en silicone, mais plat, pour pouvoir venir mettre la pâte comme ça. Donc, Cosmic Shimmer, celle-là, c'est la Moonlight Pearl. Il y a plein d'autres couleurs, mais j'ai pas les autres. J'attends que mon petit monsieur les ait reçus. Puis ça sèche à l'air. Hein? Donc, on va venir remplir quelques morceaux de pochoir avec la pâte. Là, on fait attention de ne pas bouger trop notre pochoir, hein, idéalement. Puis, on se dépêche aussi de nettoyer le pochoir. Un coup que vous avez fini, vous allez nettoyer votre pochoir parce que ça va rester accroché sinon au pochoir. Il faut que je fasse attention à mon colo aussi. Faut pas que j'en mette où est-ce qu'il y a les fleurs. Je pense qu'ici, c'est les fleurs qu'on va faire attention. Mais je vais vous mettre la musique, les amis, hein, pour cette petite partie. Il n'y a rien de très sorcier. La seule affaire qui est le défi dans cette étape-là, c'est de ne pas bouger le pochoir. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens un coup que j'ai terminé. Ok, là, les amis, le moment crucial, on va enlever le pochoir. En espérant que ça fait quelque chose de beau. Sinon, je sais pas ce que je vais faire. On enlève délicatement la pince et délicatement le pochoir, idéalement. On essaie de pas glisser, juste vraiment lever. Tadam! Oh, c'est beau! Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais vous montrer de plus près. Là, ça va sécher, puis ça va briller. Regardez ce que ça donne. J'aime bien. J'aurais tendance à, pour compléter le colo, faire tomber des petites gouttelettes de Winsor & Newton argenté. Je pense que ça pourrait rajouter un petit plus. Donc, on va le faire ensemble. Seule chose, c'est que je vais enlever mon tapis. Parce que ça revole partout, hein, cette histoire-là. OK. Ah, je suis vraiment contente. Première fois que je réussis à faire le shimmer avec les pochoirs, c'est pas facile à faire, hein. OK, on va déplacer ça. Je suis désolée, je vous mets sur un fond blanc. J'ai pas le choix, sinon je vais avoir du Winsor & Newton partout. OK, on va se mettre comme ça. Je vais protéger la page d'à côté. Pour avoir du Winsor & Newton dessus. Donc, on le brasse bien. On va prendre deux pinceaux. Un pinceau qui va tremper dedans. Un pinceau qui va faire tomber les petites gouttelettes. Là, ça va sécher. Là, ça va faire tout beau. Je sais pas si ça va rester en relief. Je pense que ça perd du relief en séchant, mais ça doit en garder quand même un peu. Là, ça m'a pas enlevé ma tâche. J'aurais aimé ça que ça enlève la tâche. Il aurait fallu que j'en mette. Ben, il n'y a rien qui m'empêche de venir en rajouter à la main. Hein. Je vais venir en mettre sur la tâche.
J'ai essayé de garder la même forme que le pochoir, là. C'est pas évident. Ça serait pas pire de cacher la petite tache. Je sais pas ce qu'il y avait sur ma page pour que ça fasse ça, là. Ok. On va le laisser comme ça. Ok, là j'ai bien brassé mon Winsor & Newton argenté. Donc je vais venir tremper mon petit pinceau dedans. Vous m'avez déjà vu faire ça souvent. Et on va faire tomber des petites gouttelettes. Donc laisse regarder. Et voilà, j'en mettrai pas plus que ça. Je trouve ça joli comme ça. Je trouve que ça fait une petite mise en couleur toute douce, sans prise de tête. Et ça fait bien le job. Donc, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne avec le petit Winsor & Newton. C'est sûr que c'est beaucoup plus joli un coup que c'est sèche. Mais comme j'ai mis fin mes petits morceaux qui ont tombé, ben ça sèche quand même assez rapidement. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'espère que les amis, vous avez aimé cette petite vidéo revue crayon un peu à ma façon. En plus, avec le Color With Me dans notre défi du mois Maria Troll. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la mise en couleur, le truc au pochoir. Dites-moi tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!